Allô, allô! Je commence toujours de la même façon. Je dis allô, allô, puis je me fais rire parce que je commence tout le temps comme ça. Puis là, c'est tout le temps le petit moment bizarre parce que j'attends que vous vous joigniez à moi. Donc, je vous laisse arriver. Donc, je bois de l'eau aujourd'hui pour être bien hydratée. Je suis allée reconduire Annette en traîneau ce matin. Donc, je l'ai traînée, fait que j'ai marché. J'ai vraiment eu chaud. C'est un bon exercice, vous essayerez. Donc, j'en profite quand il a tombé de la neige parce que nous, ici, là, c'est rare que l'asphalte dans la rue elle reste blanche très longtemps. Fait que j'en profite quand il y a de la neige fraîche. Et là, ça fait que j'ai pas enlevé mon auto de l'entrée. Ça fait que la petite gratte, elle doit se demander pourquoi je paye du déneigement si j'enlève jamais mon auto de mon entrée. En tout cas, au moins, je peux sortir. Bon, OK. Fait qu'on va commencer. Donc, bonjour, bon mercredi. Ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui, même si je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler une dernière fois de mon programme Maman mange bien parce que les inscriptions se terminent vendredi. Pendant la pré-vente la semaine passée, j'ai eu vraiment beaucoup d'inscriptions. Fait que si vous hésitez parce que vous avez peur que ça soit pas dynamique et tout ça, sachez qu'on va être vraiment une belle gang. Fait que je suis vraiment contente parce que normalement, ce programme-là, je le donne au mois de mai. OK? Donc, toujours là, avec la fête des mères et tout ça, parce que je l'avais toujours fait en mai. Et là, l'année passée, en mai, ben, on était pognés dans la maison avec les enfants, fait que j'ai pas pu le faire, puis ça m'a fait un peu de la peine parce que je sais que c'est quand même un programme qui est apprécié. Donc là, j'ai dit, ben, je vais essayer fin janvier, puis je sais pas si c'est le timing ou si c'est parce que vous étiez prêts ou parce que j'ai mieux fait ma promotion, mais j'ai vraiment une belle grosse cohorte cette fois-ci. Donc, dites-moi allô, faites-moi des cœurs, faites-moi des pouces. Mais avant de répondre à vos questions, je vais vous expliquer un peu comment j'ai créé ce programme-là. Moi, c'est le genre d'histoire que j'aime me faire raconter. Peut-être que pas vous, mais c'est pas grave. Je vais le faire pareil parce que c'est ma vidéo en direct. Je peux faire ce que je veux. Non, je pense que c'est intéressant. C'est que si vous êtes en congé de maternité et vous avez un groupe de mamans, là, moi, là, j'ai un groupe de mamans quand j'étais en congé de Gilbert. Donc, Gilbert, il est né en 2012. Donc, c'était les mamans d'avril 2012. Mais moi, Gilbert, il est né fin mars, mais c'est pas grave, OK? Et j'avais été un peu sur un groupe pour Agathe, mais là, ça commençait à décorer la chambre à 8 semaines, puis moi, j'étais vraiment pas là. En fait, j'ai accouché avec absolument aucun meuble, hein. Vous savez, si vous avez écouté mon vlog accouchement, que j'ai accouché prématurément d'Agathe, à 33 semaines, fait que j'étais pas prête. Fait que bref, ça a pas fait le groupe, c'était juste trop pour moi. Mais pour Gilbert, ça fonctionnait. Puis après ça, j'ai eu des groupes, j'ai aimé ça, mais tu sais, j'avais vraiment... En tout cas, je me suis vraiment créé un beau réseau d'amis. Ça fait quand même longtemps, ça va faire 9 ans, et ce sont encore mes amis aujourd'hui. Et elles m'ont beaucoup aidée pour débuter Maman mange bien, parce que c'est suite à mon congé de maternité de Gilbert que j'ai développé mon entreprise. Je travaillais à l'hôpital, je ressentais comme un besoin de faire quelque chose de différent, et c'est grâce à la DME que j'ai fait ça. Donc, j'ai réfléchi, puis je me disais, je pouvais faire des petits ateliers de DME à domicile chez les mamans, puis qu'elles allaient en parler avec les mamans de leur groupe de mamans, fait que ça serait vraiment le fun. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté avec Maman mange bien. Mais je voulais tester le format groupe qui vient à la maison, OK, chez quelqu'un. Donc, j'ai invité mes amis de mon groupe de mamans. Mais là, nous autres, nos bébés, il y avait genre 10-11 mois. Donc, je pouvais pas vraiment parler de DME, ça avait plus de rapport. Fait que je testais le format et j'ai dit, ben de quoi je vais leur parler? Je dis, ben je vais leur parler d'alimentation équilibrée. Tu sais, ça fait toujours du bien revoir les principes de base de l'alimentation. Je vous dirais surtout aujourd'hui, OK? Parce que maintenant, on dirait que c'est rendu tellement compliqué. Puis je dis on dirait, c'est parce que moi, je suis complètement fermée à tout ça. Parce que le corps, il fonctionne quand même d'une certaine façon, là. Fait que quand même qu'on essaye de trouver des nouvelles façons de s'alimenter et tout ça, il y a comme une généralité de base là, qu'il faut installer. Fait que j'ai dit, on va retourner à l'alimentation équilibrée, on va revoir les principes de base. Donc, j'ai fait venir mes amis avec les bébés. Ah, c'était vraiment le fun, j'ai quelques photos de tout ça. Mon salon était plein, plein de vie, plein de bébés, mon Dieu. Je m'ennuie de ce temps-là, que le salon était plein de vie, autre que mes enfants, bien entendu.
Hey, parlez-moi donc, il n'y a personne qui commente rien. Je vois vos pouces, je sais que vous êtes là, mais j'aimerais ça que vous me dites allô quelque chose, là. Sinon, je me sens toute seule. Donc, voilà. Fait que je leur ai fait un genre de présentation. Ça a dû durer 2 heures parce que moi, je parle en masse. Sur les principes de base de l'alimentation. Donc, pourquoi que ça prend 3 repas? Hein? Parce que le corps, c'est le même qui marche. Il a besoin d'énergie à certains moments dans la journée. On a revu le déjeuner. Puis j'avais de mes amis qui mangeaient vraiment des gros déjeuners. Ce qui n'est pas le cas souvent, OK? Parce que souvent, on grignote. Mais j'en avais qui grignotaient comme moi, puis qui avaient vraiment faim le reste de la journée. Puis j'en avais une autre qui mangeait un gros déjeuner. Là, ça faisait en sorte qu'elle n'avait pas faim pour dîner, mais là, elle avait faim à 3 heures de l'après-midi, puis là, elle grignotait. Fait que juste le déjeuner, là, le travailler dans les 2 cas, ça l'aidait mes amis à avoir une journée qui était beaucoup mieux répartie dans l'énergie. Bon, ouais, les commentaires rentrent, là. Merci d'être là. Super! Ah, puis je vois plein de monde qui sont souvent là. Merci d'être là. Oui, Louise, elle dit qu'elle est inscrite puis elle a hâte de commencer. Oui, ça va être vraiment super. Donc, voilà. Fait que c'est comme ça. Fait que j'ai fait ça avec mes amis. On a regardé un petit peu les portions, mais tu sais, les portions selon l'écoute de la faim. Tu sais, quand tu as un repas équilibré, c'est comme si tu donnes à ton corps toute l'énergie, tous les moyens qu'il a besoin pour écouter ton appétit à ce moment-là. Fait que veux pas, si tu es à l'écoute de ça, ça se travaille, tu peux réduire ou augmenter tes portions selon tes besoins et les besoins que toi, tu as besoin. Donc, on a parlé un peu de tout ça, puis c'est resté comme ça. Fait que voilà. Fait que moi, j'avais fait mon test. Ça marchait, les petits ateliers à domicile. Fait que j'ai commencé à faire la DME. Puis j'ai plus jamais reparlé pour un bout là, de l'alimentation des mamans. Ça, c'était quelque chose, c'était en 2012, OK? Puis, mais j'ai eu des feedbacks de mes amis qui avaient fait des changements dans leur alimentation. Pas des grosses affaires, là, on réinvente pas la roue, là, mais des petits changements qui ont vraiment eu un impact sur leur énergie, sur leur faim, sur leur appétit, puis éventuellement sur leur poids. Mon programme n'est pas axé sur la perte de poids, mais il y en a que ça l'a aidé à long terme, OK? Parce que les feedbacks que je les ai eus après, c'est encore mes amis. Donc, voilà. Fait que j'ai rien fait avec ça pendant des années. Puis en 2017, là, mon entreprise, ça allait quand même bien. Moins que là, ça va maintenant, mais quand même. On commence tout à quelque part. J'avais déjà des cours en ligne. J'avais mon cours de planification des repas en ligne et tout ça. Et je venais d'accoucher de Annette. Puis, tu sais, je sais comment bien manger. Ma base était là. Mais on dirait que j'avais comme besoin de motivation. Puis je me suis dit, hey, je pourrais faire un programme avec les mamans pour justement, vu que, tu sais, j'étais en postpartum, tu sais, essayer de reprendre puis optimiser nos habitudes alimentaires parce qu'en postpartum immédiat, là, tu sais, genre, quand le bébé a 2-3 mois, ben on a vraiment faim. Fait que, tu sais, c'est comme un moment qui est très... qu'on est plus alerte, tu sais, puis qu'on a vraiment besoin de manger au bon moment puis de manger les choses que notre corps y a besoin. C'est la même chose pour plus tard, mais je trouvais qu'on était vraiment... Puis nous, on partait, hein... moi, Josué est encore vivant, il n'était pas décédé. En fait, il est décédé en plein milieu de mon programme, qui était en direct. Fait que mes participantes, à la semaine 6, ils n'ont pas pu avoir de contenu parce que je ne l'avais pas créé, puis bon, c'est ça. Fait que on partait en voyage, fait que je me suis dit, j'aurais le temps de faire un groupe, tu sais, de 6 semaines, puis on pourrait parler d'alimentation équilibrée, puis tout ça, puis je le sentais vraiment que c'était le moment. Ça faisait vraiment des années que j'avais fait ça, mais là, je sentais que c'était le moment. Puis je l'ai fait, puis ça a été un succès. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir faite. Et depuis, à chaque année, donc 2017, 2018, 2019, je l'ai refaite au même moment, au mois de mai de chaque année. Sauf en 2020, à cause que je vous l'ai dit, c'était la pandémie puis tout ça. Puis je voulais refaire mes vidéos parce que, tu sais, j'étais moins habituée avec la caméra, je parle plus lentement. Puis normalement, j'ai pas de misère à me réécouter, mais là, j'avais de la misère. Fait que j'ai refait mes vidéos. Fait que là, le programme a été remis à neuf. Sachez aussi que toutes mes anciennes participantes, bon, là, on a un petit peu de la misère avec le transfert parce que j'ai transféré le cours sur mon site web, là. Fait que là, ils n'ont pas tout encore accès, mais toutes les anciennes participantes ont accès aussi à la nouvelle version et ils vont pouvoir recommencer la cohorte avec nous. Donc, c'est quoi le programme? C'est un programme de 6 semaines. Ils ont accès au matériel, mais on n'a pas commencé le suivi. Et souvent, les questions, c'est est-ce que c'est en direct? Combien d'heures par semaine? Bien,
tout le matériel est préenregistré. Donc, vous pouvez écouter les vidéos, regarder les documents, les fiches pratiques à votre rythme dans la semaine. Par contre, je vous suggère de suivre les thèmes des semaines parce que la première semaine, par exemple, on a des objectifs qui est d'écouter les vidéos, de faire une réflexion sur son alimentation, de pointer qu'est-ce qui fonctionne bien, pointer qu'est-ce qui fonctionne mal. La semaine suivante, on parle des déjeuners. Fait que moi, je vous suggère quand même de faire le thème de la semaine, mais vous avez toute la semaine là, pour le travailler parce que sinon, ça va vraiment diminuer votre motivation, puis ça va être plus difficile pour le soutien. Parce que moi, la semaine qu'on voit des déjeuners, bien, je veux vous aider avec les déjeuners. Après ça, on passe à une autre semaine. On va parler plus des légumes, OK? Donc, je vous suggère juste de suivre ces 6 semaines-là. Mais sinon, vous pouvez le faire à votre rythme, d'écouter les vidéos. Puis, de toute façon, c'est vous, là, tu sais, le déjeuner, je ne vais pas aller le faire chez vous. Moi, j'aimerais bien ça que quelqu'un vienne me le faire, là, parce que je suis tellement tannée, surtout pour le déjeuner, mais il va falloir que vous le faites vous-même. Puis, je veux vraiment, moi, mon but, là, c'est qu'on le fasse ensemble puis que vous ayez des résultats de ça. Fait que je vous suggère de suivre quand même le thème des 6 semaines. La seule chose qui est en direct, c'est les coachings. Donc, les coachings, ils sont habituellement le lundi à 8 h le soir, mais ils sont aussi enregistrés. Donc, vous pouvez me soumettre vos questions, vos situations à l'avance et je vais y répondre pendant le coaching et après ça, ça s'en va sur la plateforme de cours. Donc, ça va être aux 2 semaines. Donc, on ne sera pas très longtemps sur un thème avant d'avoir l'occasion de se parler en vrai, OK? Fait que, puis ça va être vraiment un ajout qui est super. Moi, maintenant, j'ai du coaching avec tous mes cours en ligne, puis pour le programme, ça va être vraiment super. Aussi, il y a un groupe Facebook. C'est pas nécessaire, si vous n'avez pas Facebook, de l'avoir, mais tu sais, justement, pour se partager des recettes, pour nous montrer des idées de déjeuner ou des belles photos, tu sais, juste comme avoir des comptes à rendre, de dire, oui, moi, je déjeunais pas, mais là, regardez, j'ai déjeuné. Bien, pour vous, ça peut vraiment aider pour la motivation. Fait que ça, c'est ça, là, si tu es en direct et tout ça. On commence la semaine du 8 février, puis là, après ça, calculer, là, 6 semaines, puis ça va finir après ça. Voilà. Fait que ça. C'est ça. Bon, attends, je vais regarder vos questions. OK, Caroline, j'ai répondu. Est-ce qu'on peut télécharger les vidéos du programme et les regarder quand on n'a pas de réseau? Je vais regarder avec ma webmest puis je vais te répondre, OK? Fait que, parce que je le sais pas. Peut-être, il faudrait que je regarde parce qu'ils sont sur mon site web, mais c'est pas moi qui gère le web, mon site web. Fait que je vais lui demander puis je vais te le dire. OK. Donc, c'est quoi le programme? C'est ça, c'est 6 semaines. On voit l'alimentation équilibrée. Dans le premier module, là, je place vraiment tous les principes de l'alimentation équilibrée. C'est quoi un repas complet? C'est quoi que les macronutriments ils vont faire à votre corps? Des idées de collation, des idées de dessert. Aussi, comprendre la gestion du poids, OK? Donc, pourquoi les régimes font habituellement un effet yo-yo. Tu sais, qu'on fait un régime, on perd beaucoup de poids, puis après ça, on le reprend. Donc, comme je ne vous l'ai pas dit, mais le cours n'est pas axé sur la perte de poids, OK? C'est pas ça le but du programme. Par contre, ça va placer toutes les bases pour, si vous en avez à perdre, pour le perdre éventuellement d'une façon durable. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne, OK? Puis il faut comprendre aussi que, justement, des régimes sévères qui sont pas assez caloriques, ben il va avoir des effets de tout ça. Puis à long terme, il peut avoir des effets comme plus jamais, ben, en tout cas, avoir très, très, très beaucoup de difficultés de perdre du poids, des effets sur comment on se sent, mais aussi des effets au niveau de comment on pense, OK? Puis ça, des fois, c'est sûr que l'alimentation des mamans, c'est pas le sujet que je parle toute l'année, OK? Même si on devrait, parce que c'est vraiment important. Mais des fois, moi, je le vois juste de la façon que vous posez vos questions, que c'est dans votre tête, on vous a mis des choses dans la tête, puis que c'est votre rationnel qui vous fait faire des choix plutôt que votre feeling, puis comment vous vous sentez. Comme par exemple, quand il y a des questions genre as-tu des idées de collation pour quelqu'un qui veut perdre du poids? Bien là, vous voyez, c'est comme si vous aviez en tête qu'il y a des aliments qui font perdre du poids, puis des aliments qui en font pas perdre.
OK? Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que c'est important de tout comprendre la façon comment le corps y régule ça. Et aussi, bien entendu, l'écoute de l'appétit, la faim, la satiété, le rassasiement, comprendre ça, le travailler. Donc, ça, on a une semaine au complet là-dessus et favoriser un comportement alimentaire sain. Puis en plus, non seulement ça va être bon pour vous, mais c'est un bon modèle là, que vous avez à donner à vos enfants. Donc, les semaines, c'est ça. L'alimentation équilibrée, on fait vraiment une réflexion sur son alimentation. Ça, c'est semaine 1. C'est pas un coaching, mais il y a une vidéo en direct qu'on va faire comme de bienvenue là, le 8 février, le soir. Après ça, on voit les déjeuners. Après ça, c'est les légumes. On va parler des dîners aussi un peu là-dedans. Après ça, c'est quoi? La semaine 3? C'est la faim! C'est la faim et le contrôle naturel des portions. À l'écoute de la faim, du rassasiement. Après ça, c'est les collations. Après ça, c'est le comportement alimentaire sain. Fait que c'est vraiment important. Si vous avez à travailler ça, c'est le moment de le faire. Moi, je vais le faire avec vous, ça va être super. Oui, Liliane, c'est une bonne question parce que je l'ai déjà eu. Donc là, il y avait des mamans qui me demandaient si le programme, c'était pour elles, si ils faisaient un régime d'éviction pour leur bébé qui a plein d'intolérances. Oui, OK? Parce que c'est sûr qu'on ne va pas adresser spécifiquement les intolérances. C'est pas un cours là-dessus, OK? Mais en même temps, oui, je vais vous suggérer des recettes comme des idées pour le déjeuner et tout ça, mais tout est modifiable. Fait que si vous ne pouvez pas prendre de blé, par exemple, ou de gluten, bien, il y a des recettes qui sont sans gluten parce qu'on a mis des liens vers des boules d'énergie, par exemple, de cas pour Catherine, OK? Ou au pire, vous dites, ah, ben c'est vrai, pour les collations, je peux faire des boules d'énergie. Puis là, c'est là qu'on peut aller sur le groupe. Puis avez-vous des idées de boules d'énergie qui sont sans gluten? OK? Fait que oui, c'est tout à fait adaptable parce que moi, je ne vais pas vous dire quoi manger. Je vous donne des idées, je vous donne des liens vers les recettes pour vous aider à garnir votre coffre d'idées de recettes. Mais il n'y a pas de menu à suivre, là. Moi, ce que je vous enseigne, c'est les principes qu'on va travailler à chaque semaine, mais après ça, il faut les appliquer. Et quand on a des intolérances ou des allergies ou une condition médicale, comme j'avais quelqu'un qui me demandait parce qu'elle avait la maladie cœliaque et tout ça, bien, c'est sûr qu'il faut, à la base, y aller le plus possible vers une alimentation qui est maison. Et pour ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'un repas équilibré doit contenir, qu'est-ce qu'une collation soutenante doit contenir. Après ça, on le fait. Fait que oui, c'est tout à fait adaptable, là, c'est parce que c'est pas du faites ci, faites ça, OK? Donc, voilà. Fait que, tout à fait. Je me suis fait demander aussi... Ah, mon Dieu, je t'ai soufflé. Si on était enceinte, si on pouvait faire le programme. La réponse, c'est oui. C'est pas un programme pour la grossesse. Fait que c'est sûr qu'on va pas parler des nausées de grossesse, de la constipation de grossesse, malgré que si vous voulez qu'on parle de constipation, ça va me faire plaisir d'en parler pendant les coachings parce que ça l'arrive comme à plein de monde, là. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que c'est pas spécifique à la grossesse. Mais tous les principes qu'on va voir, c'est sûr que c'est bon pour la grossesse. La seule affaire, c'est que si vous allez accoucher pendant le programme, laissez faire. Vous le ferez l'année prochaine. Écoutez, il n'y a rien de plus précieux que d'être avec son bébé les premiers instants. Puis même, je vous dirais, si votre bébé a 2-3 semaines, là, à moins que vous vouliez vraiment faire le programme puis ça va vous faire du bien puis tout ça, mais moi, je sais pas, là, faites la lune de miel avec votre bébé puis cassez-vous pas la tête avec les cours en ligne pendant ce temps-là. Fait que je vous laisse gérer ça, là, mais si vous êtes pour accoucher pendant le programme, là, je vous dirais non, parce que vous avez d'autres choses à faire que de faire des cours en ligne. Profitez-en, c'est des moments qui reviendront jamais, à moins que vous ayez plein d'enfants, mais ils sont tous différents. Fait que voilà, mais c'est pas un cours pour le postpartum immédiat, mais ça l'a déjà été, mais je veux pas que vous pensiez que c'est ça. Ça l'est, si votre bébé a 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est parfait. Mais si vous avez des enfants plus vieux et que toute la description du programme vous parle, puis que justement vous êtes mis de côté en vous occupant de l'alimentation de tout le monde, sauf de la vôtre, le programme il est pour vous, OK? Je vous dirais que la majorité des mamans qui vont faire le programme ont des enfants d'âge préscolaire ou plus élevé, OK? Donc, c'est pour vous. Si vous n'avez pas d'enfants, écoutez, j'ai plein de collègues qui ont des programmes, des collègues nutritionnistes qui ont des programmes vraiment intéressants, mais vous ne vous sentirez pas... Tu
sais, pour moi, je parle à des mamans, là, OK? Fait que vous vous sentirez pas appelé par mon programme. Fait que moi, je me sentirai pas bien. Je vais avoir l'impression que vous êtes insatisfait. Fait que j'aimerais mieux que vous vous orientez vers des programmes d'alimentation équilibrée ou d'alimentation intuitive de mes collègues qui font des programmes spécifiques à ça. Est-ce que les informations peuvent s'appliquer aux conjoints ou aux conjointes? Oui, tout à fait. Fait que vous pouvez faire le programme ensemble. Il faut juste, mettons, si c'est un gars, il faut qu'il comprenne que je parle aux mamans, OK? Aux filles, c'est au féminin, mais les informations sont bonnes pour tout le monde. Puis justement, au niveau des quantités, les quantités vont aller avec votre appétit. À la table, là, tout le monde a un appétit qui est différent. Donc, c'est important de travailler ça. Puis c'est très bien de le faire en couple parce que c'est un modèle, c'est un exemple qu'on veut montrer à nos enfants. Donc, tout à fait, vous pouvez faire ça en couple. Est-ce que ça peut faire pour quelqu'un qui a un trouble de comportement alimentaire? Je préférerais que non, OK? Parce que moi, j'ai pas de formation très poussée en troubles alimentaires, mais j'ai des collègues qui ont des formations. Donc, j'aimerais vraiment mieux que si vous avez un trouble de comportement alimentaire, vous orientez vers la bonne personne. Par contre, si vous en avez déjà eu un, puis que là, c'est rarement réglé à 100%, là, mais que là, c'est complètement différent parce que vous n'êtes plus vraiment là-dedans, mais vous êtes vraiment dans je m'occupe très bien de ma famille, mais moi, je me suis vraiment laissée aller, puis je voudrais reprendre mes bonnes habitudes et tout ça. Ben oui, ça peut être pour vous. Mais si c'est vraiment pour un trouble de comportement alimentaire spécifique, j'aime mieux vous référer. Noémie, elle demande le coût, c'est 175 $. Puis est-ce qu'il faut le faire là? Ben ça commence à partir du 8 février. Fait que même si tu vas garder les vidéos et tout ça, il n'y aura pas l'effet soutien puis motivation si tu fais genre cet été. OK? Donc, c'est un peu... Oui, il faudrait le suivre en même temps que nous. Je peux faire un reçu, bien entendu, pour les assurances. Hein, c'est vraiment un service de nutrition. Donc, moi, je ne fais pas de consultation, mais je fais mes enseignements en nutrition grâce à mes programmes en ligne. Fait que pour tous mes programmes, je fais des reçus. Donc, s'ils couvrent vos assurances, les services de nutritionniste diététiste, je peux tout à fait vous faire un reçu. Combien d'heures par semaine? Ça dépend des semaines, mais c'est des vidéos qui sont quand même assez courtes, sauf la première semaine qu'il y en a un petit peu plus pour peut-être 1h30 d'écoute, puis il va y avoir un coaching, mais sinon, c'est des vidéos peut-être moins d'1 heure par semaine. Après ça, c'est de le mettre en application, tu sais, de déjeuner, de couper vos légumes pour le dîner, tu sais, c'est vous qui allez travailler, là, de ne pas oublier de prendre votre collation si vous avez faim. Bon, la commission scolaire m'appelle. L'école, c'est jamais le fun, ça. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? J'ai pas payé mon service de garde, OK? Mais c'est parce que j'avais pas reçu la facture. Je vais le payer, OK? Donc, voilà. Bon, c'est quand la prochaine cohorte? Je pense que vous avez compris si vous avez entendu mon histoire. Ce cours-là, il a lieu juste une fois par année, OK? Je pourrais faire plein de cohortes, mais c'est parce que moi, j'ai plusieurs programmes. Tu sais, je fais des ateliers, des conférences DME en direct aux 2 mois. J'ai mon cours de planification des repas qui est 2 fois par année. Mon cours d'alimentation des enfants qui est 2 fois par année. Puis, je vends des produits numériques. Moi, mon but, là, c'est pas tout le temps de faire de la promotion, OK? J'ai pas tout le temps envie d'être en train de vous vendre des affaires. Sachez que j'aime ça faire mes cours, mais ouvrir les inscriptions puis essayer de vous convaincre de vous inscrire si vous en avez besoin, bien entendu, c'est extrêmement demandant, OK? Peut-être que vous n'avez pas l'impression que c'est de la vente, mais ça n'en est, OK? Puis c'est pas ce que je préfère faire. Moi, j'aimerais mieux juste tout le temps vous donner du contenu gratuit, OK? Mais c'est pas de même, ça marche si je veux avoir un salaire qui est adéquat. Fait que c'est pour ça que j'essaye de limiter mes inscriptions selon la demande. Puis ce programme-là, il revient juste une fois par année parce que sinon, je serais comme vraiment essoufflée d'être tout le temps en promotion. Puis j'aurais pas le temps de vous faire du contenu à chaque semaine et tout ça là, pour vous aider. Donc, c'est une fois par année. C'est ça. Fait qu'oubliez pas que les inscriptions se terminent le 5 février, vendredi, à 9h, OK? Puis après ça, sont fermées parce que c'est la fin de semaine. Puis
on enlève le bouton inscription à 9 heures, puis après ça, je gère plus ça de la fin de semaine. Fait que si vous êtes du genre à l'oublier, là, inscrivez-vous tout de suite, ça va être fait, parce que je vous le dis, là, samedi puis dimanche, je peux pas gérer les courriels de j'ai oublié. J'en parle depuis dimanche passé, OK? Fait que j'espère que vous allez avoir le message que c'est ce moment. C'est en ce moment qu'il faut s'inscrire. Donc, super! Fait que si vous avez d'autres questions, c'est le moment de me les poser avant que je rappelle à l'école pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, moi, j'ai vraiment hâte, OK? Parce que moi, ce que j'aime, là, en nutrition, c'est faire de l'enseignement, OK? C'est vous enseigner des notions de nutrition, c'est d'aider les gens avec mes connaissances. Mais à la base, j'aime ça aider de plein de façons. Puis je pense que je vous aide, en tout cas, d'après ce que j'ai comme feedback, à plusieurs niveaux. Tu sais, comme par exemple, quand j'ai fait mon vlog sur les finances, tu sais, je vous ai aidé un peu, même si c'est pas ma spécialité. Mais imaginez quand c'est ma spécialité, à quel point je peux vous aider. Donc moi, là, c'est sûr que mes cours en ligne, puis travailler avec mes cohortes de maman, c'est ce que je préfère, OK? J'aime vraiment ça. Puis étant donné que je fais plus de consultations parce que j'ai décidé de faire les cours en ligne parce que je pouvais travailler avec plus de monde puis je pouvais faire plus d'enseignement parce qu'une consultation, il y a une grosse part d'évaluation aussi, puis de notes, puis d'affaires de paperasse, puis tout ça. Moi, ce que j'aimais faire, c'était juste de l'enseignement. Fait que c'est pour ça que les cours en ligne, ça fit avec moi. Fait que moi, je suis super enthousiaste, puis j'ai vraiment hâte. Puis comme je vous dis, là, ça va être une grosse cohorte. Fait que c'est vraiment motivant dans ce temps-là parce qu'il y a d'autres personnes, on a beaucoup de feedback. Puis voilà, fait que moi, je me donne à fond pour ces 6 semaines-là là, pour travailler avec vous. Dominique a dit « J'étais sur une autre page d'alimentation intuitive, mais je suis maman de 3 enfants. Est-ce que la formation va à ce sens? » Oui, OK. On va parler de l'alimentation intuitive, les principes, mais à la 6e semaine. Et c'est sûr que l'alimentation intuitive, c'est l'approche qui va de soi pour la famille parce que les enfants sont des mangeurs intuitifs. Mais c'est pas un programme spécifique juste sur l'alimentation intuitive dans le sens que les programmes d'alimentation intuitive, chacun des 10 principes de l'alimentation intuitive vont être travaillés individuellement sur 10 semaines ou sur 6 mois et tout ça. Nous, on va parler de ces 10 principes-là à la semaine 6. Et voilà. Fait que si tu veux vraiment quelque chose de super spécifique, juste sur l'alimentation intuitive, mon programme, c'est pas assez spécifique. Par contre, c'est le principe de base, OK? Parce que je vous dis pas quoi manger. Ben, je vous explique. C'est parce que dans le fond, là, pour l'alimentation équilibrée qui répond aux besoins du corps, elle va vraiment mieux vous aider à écouter votre faim, votre rassasiement, à être à l'écoute de votre corps. Parce que si on mange des choses qui nous soutiennent pas longtemps, ben on a tout le temps faim plus vite, puis c'est vraiment plus difficile, OK? Fait que c'est pas... En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme idée de l'alimentation intuitive, là, mais c'est pas contre le fait de manger équilibré, OK? Puis c'est pas nécessairement manger aussi n'importe quoi, n'importe quand. C'est un peu ça, mais c'est de manger de façon intuitive. Mais c'est sûr que si vous êtes vraiment pas encore en mesure d'écouter votre appétit puis de ressentir tout ça dans votre corps, rééquilibrer l'alimentation, ça va vous aider. C'est pour ça qu'on voit ça à la dernière semaine. Fait que voilà. Mais oui, c'est sûr que ça l'implique un petit peu parce qu'on veut donner aussi le bon modèle aux enfants, mais les enfants, eux, ce sont des mangeurs intuitifs. Fait qu'on a à apprendre d'eux aussi. Voilà, fait que super. Fait que écoutez, je vais arrêter ma vidéo parce que je suis stressée par l'école qui m'a appelée. Mon Dieu, ils n'ont sûrement pas de symptômes, ils n'ont aucun symptôme. En tout cas, ça doit être mon affaire de service de garde que j'ai pas payé. Je vais le faire, OK?
Bon, donc voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. On se revoit samedi pour la cuisine en direct avec les enfants. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais cuisiner, mais je sais que ça va être le fun parce que j'aime ça. Puis vos enfants, ils écoutent mes enfants, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis voilà. Hey, ce que je voulais dire aussi, là, j'ai oublié, parce que je l'ai pas écrit sur ma feuille. Moi, là, j'ai tout le temps besoin de ma feuille. C'est qu'il y a un bonus aussi, parce que moi, je suis pas la spécialiste de l'activité physique, mais j'ai demandé à une de mes collègues qui est kinésiologue en périnatalité de nous faire un beau bonus sur l'activité physique. Ça s'appelle Repenser l'activité physique lorsqu'on est maman. Donc, c'est une conférence qui est enregistrée, donc vous allez pouvoir l'écouter à votre rythme. Et Cathy, elle va être là aussi pour un des 3 coachings qu'on va avoir. Donc, si vous avez des questions sur l'activité physique, je vais avoir quelqu'un pour adresser ces sujets-là. Donc, voilà, j'avais oublié de vous le dire. C'est important parce que c'est vraiment complémentaire au cours. Bouger pour le plaisir, repenser, c'est vraiment repenser l'activité physique. Tu sais, comme ce matin, je suis allée reconduire ma fille en traîneau, je vous l'ai dit au début, mais j'ai tellement eu chaud. Ben, tu sais, moi, j'ai eu chaud autant que quand j'allais au gym. Fait que, tu sais, c'est ça, vivre avec des enfants. Fait qu'on peut faire notre entraînement de façon différente. Donc, voilà. Fait que, on se dit allô, bye! Puis on se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas de vous inscrire. Si le cours vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire, je vous le dis, parce que ça finit vendredi à 9h le soir.